rouge est à l'honneur cette saison. Ben voyons donc, mais ça c'est une idée originale pour réveiller vos tenues d'hiver et vous réchauffer le sang. Mais attention, cette couleur hautement symbolique ne se porte pas n'importe comment. Ben non, ça serait trop facile. Le rouge incarne aussi bien l'amour, la passion que la colère ou la luxure. Grâce à un mode ou à raison, vous allez connaître les astuces qui vont vous empêcher de commettre une erreur. Et pour ce faire, il me faudrait une jeune femme qui accepterait de... ça vous dirait d'être mannequin à jour et de passer à la télé ? Dans un style urbain, le rouge peut se porter par touches pour rehausser votre silhouette hivernale, notamment par le biais des accessoires. Chaussures, sacs, ceinture, bracelets, foulard, serre-tête. Bon, le serre-tête, je suis pas convaincu. Bon, ça c'est la façon soft d'aborder le rouge. Passons maintenant à quelque chose d'un petit peu plus... Chanel, cabine. Si vous êtes une vraie fashionista, je vous invite à oser le total look. Mais attention! Adoptez le total look uniquement si vous avez une personnalité affirmée et un comportement séducteur. Sinon, vous ne serez pas crédible. Donc les timides, c'est out. Évitez de donner l'impression d'être une fille du péché en portant un vêtement rouge trop court ou trop échancré. Et voilà, ça va. Choisissez une teinte de rouge et tenez-vous-y, pas de mélange de nuances, sinon vous allez ressembler à un caillot de sang. Par contre, vous pouvez tenter un imprimé, comme par exemple cette petite robe rouge imprimée noire, sous un trench 3/4, avec collant rouge et chaussures rouges assorties. Revenons maintenant à notre deuxième silhouette. Le point fort du rouge est qu'il se marie avec la plupart des couleurs. Le soir, par exemple, conjugué avec des accessoires dorés, il vous sublimera. Dans le cas présent, vous pouvez trancher avec une paire de gants violets, qui donnera une touche très Yves Saint-Laurent. Alors, séduit par la tendance du rouge? Venez avec moi, on a un autre rendez-vous. Je vous parlais accessoires il y a quelques instants. Tenez, que pensez-vous de ce sac rouge? Joli, hein? C'était Richard Donatien qui l'a réalisé, un jeune créateur que nous allons de ce pas rencontrer dans sa boutique atelier de la rue Montesquieu. Après avoir fait ses armes dans de grandes maisons, c'est sans nul doute sa rencontre avec monsieur Lemarrier le plumassier qui fut la plus révélatrice. Ce prestigieux mentor lui a transmis tout son savoir-faire, toute sa connaissance de la mode et de son milieu. Devenu responsable artistique chez Lemarrier, Eric décide en 2008 de se lancer dans la fabrication de sacs pour son propre plaisir. C'est en 2010 qu'il choisit de faire de ce hobby sérieux son activité première. Un choix judicieux puisque le succès ne s'est pas fait attendre. Mais comment passons des plumes au sac? C'est la question que vous posez? Bah moi aussi. Eric, bonjour. Bonjour. Je vais Laurent. attaquer directement. Pourquoi le sac? Qu'est-ce qui vous plaît dans le sac et comment le définissez-vous? Pourquoi le sac? Parce que je crois que c'est l'objet le plus pratique pour aller d'un point à un autre en emmenant l'essentiel de ce qui pourrait convenir à la première situation et la deuxième situation. Premier endroit, deuxième endroit. Vous revendiquez le fait d'être manuel en plus d'être un designer. Est-ce que le fait de travailler la matière est-il pour vous source d'inspiration? Je crois même que mon inspiration vient souvent de la matière. J'ai tendance à dessiner presque après avoir manipulé. Je pars toujours de la matière, enfin très souvent en tout cas, c'est ce qui me caractérise dans mon processus créatif. En jetant un rapide coup d'œil, j'ai noté que la plume était omniprésente. Monsieur Lemarrier aurait-il réussi à ce point vous transmettre sa passion? Ah, il a réussi à me transmettre plus que sa passion parce que je crois qu'il a révélé une nature, c'est-à-dire que j'avais, je pense, ce goût de tout ce qui est lié à l'aérien, aux oiseaux, aux ailes. Après, on peut étendre aux anges. Et donc, le travail de la plume dans tous ces états était, à mon sens, bien ancré au fond de moi, puisque je dessinais déjà à l'école. Finalement, à l'époque où il fallait plutôt être dans la grande sobriété, des grandes robes du soir avec des plumes dessus, et pas avec des perles, et pas avec de la fourrure, non, avec des plumes. Donc je crois que c'était très profondément ancré, et qu'il a su faire rejaillir tout ça, et en faire maintenant un outil sans lequel je ne me vois pas travailler. Revenons à vos sacs. Vous attachez beaucoup d'importance aux détails, et je pense notamment aux fermoirs, qui tiennent une place somme toute particulière. Oui, absolument. En fait, c'est dans la réflexion. Je me suis toujours dit, voilà, est-ce qu'on a besoin d'une énième marque de sac? Je suis pas sûr. Je pense même que non. Je sais pas si c'est vraiment vendeur pour vous. Enfin, Mais on enchaîne. en revanche, je trouve intéressant de réfléchir à de nouvelles façons d'aborder certains aspects du sac. Et l'aspect de la sécurité, de comment on ferme son sac, c'est forcément un point crucial lors de l'acquisition d'un accessoire par une femme. Et c'est vrai que de travailler, par exemple, sur l'idée que le fermoir peut être l'élément d'embellissement du sac lui-même, c'était pour moi une nouvelle façon de faire entrer l'embellissement de matière au sein d'un produit comme le sac. Vos sacs sont de belle manufacture. Les fabriquez-vous vous-même? Ah, fabrication artisanale pure, on y passe les heures, les nuits, les jours.
On a la chance de pouvoir, au sein d'une petite structure, être encore connecté finalement à la clientèle directe qui va apporter le sac sur lequel on travaille. Donc on y prend un plaisir en plus particulier puisque quasiment à chaque fois on sait pour qui on est en train de réaliser le sac. Donc oui, 100% parisien. Eric, si j'étais, on peut dire, une sorte de bon génie de la mode, si vous aviez un souhait à formuler, quel serait-il? Un mécène. Je veux pas un investisseur, un vrai mécène à l'ancienne, parce que ce qu'on fait ici, c'est un travail à l'ancienne. Donc on a plus besoin de gens qui croient dans ce qu'on est en train de faire comme projet, justement à cause de la portée humaine de ce projet, plutôt que de gens qui cherchent à mettre des billes dans une entreprise déjà envisageant ce qu'ils vont pouvoir récupérer l'année prochaine. Il est évidemment certain que nous ne faisons pas une entreprise philanthropique ici. On est tout à fait conscient de la réalité des marchés et de besoins de développement économique, mais ça ne peut pas se faire au détriment du développement de la personne. Eric, nous allons vous laisser reprendre votre travail avant que vous ne nous voliez dans les plumes, si j'ose dire. J'ai trouvé tout seul, je suis assez fier. Merci de nous avoir reçus pour cette interview. À bientôt. À très bientôt, j'espère. À très bientôt. Au revoir. Allez, venez avec moi. Demandons sans plus attendre l'avis d'une fervente consommatrice de mode au fait de toutes les tendances. Léa? Bonjour, je suis Léa Ferribel, fashionista impétueuse. Mes passe-temps favoris sont la mode et le glamour, et la course en sac. Bonjour Léa, l'émission vous a-t-elle plu? En tant que fashionista, oseriez-vous le total look rouge? Oh non! Vous savez, quand on est comme moi, une jeune femme naturellement dotée d'un puissant sex-appeal, sortir toute de rouge vêtue dans la rue, ça serait comme allumer un feu de Bengale en pleine brousse. Regardez, rien qu'avec ce top, c'est chaud. Par contre, j'ai volontiers recours à des accessoires. Comme ce magnifique serre-tête homard, un cadeau de Schiaparelli à ma grand-mère. Un bijou unique en son genre qui fait toujours son petit effet. Quelle splendeur! Quelle splendeur! Bien, chère Léa, merci pour votre témoignage. Auriez-vous la gentillesse de clore l'émission avec la citation que l'on a dû vous remettre? Mais avec joie, Charles-Laurent. Merci Léa. Quant à vous tous, je vous donne rendez-vous vendredi prochain dans Un Mode ou Un Raison. J'y vais là. D'accord. Les femmes nulles suivent la mode, les prétentieuses l'exagèrent, mais les femmes de goût pactisent agréablement avec elles. De la marquise du Châtelet. Je sais pas, il y a quelque chose qui me... Enfin, je trouve que c'est un petit... Enfin, Ah si, j'ai compris. Non, j'ai eu peur. Oui, non, j'ai compris. Les femmes nulles, les prétentieuses, mais les femmes de goût, pactisent agréablement avec elles. Oui, bah c'est tout à fait moi, ça, c'est tout à fait...